Hello, hello, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Il y a à peu près un an, ou à quelques mois en tout cas, je vous ai proposé de créer une carte à partir de vos chutes de papier. Et je dois dire qu'avant de faire cette vidéo, j'étais en train de ranger un petit peu mon atelier et surtout ma table qui est bon, voilà, remplie de chutes de papier, de je ne sais quoi, de morceaux de ruban et de petites choses avec lesquelles je me suis amusée. Et je vous propose aujourd'hui une nouvelle manière de concevoir une carte à partir de chutes. Peu importe votre niveau, on va dire, ou votre habitude, que vous soyez débutant ou pas, vous pourrez tout à fait réaliser cette carte avec moi. On va avoir besoin de quoi? De chutes de papier d'une même collection. Pourquoi d'une même collection? Parce que souvent, vous savez, ou même toujours, les collections de papier elles sont coordonnées dans leur couleur. Et donc ici, j'ai pris une collection qu'on va retrouver dans le catalogue saisonnier, le catalogue de fin d'année. Il s'agit ici de la collection Splendid Fantasy, qu'on retrouve page 24 de ce mini catalogue. Donc j'ai préparé en fait des petites créations à faire à l'occasion de la sortie de ce catalogue. Et c'est vrai que ces chutes traînent maintenant depuis quelques semaines. Alors en rangeant ma table, j'ai trouvé d'autres chutes. Les voici. Vous reconnaîtrez certainement la collection. Une collection que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, je me dis, autant faire cette carte ici avec vous, à partir de cette collection. C'est la collection Croquis du Jardin. Je pense que vous l'avez reconnue. Puisqu'on va retrouver du côté à motif des fleurs. Alors, je vais prendre par exemple cette bande. Et vous voyez que de l'autre côté des versos, on a différents papiers à motif. Alors, je ne vais pas dire en ton sur ton, mais avec une seule couleur, qui sont totalement adaptés ou coordonnés ici à ce papier à motif. Voilà. Donc, je vous propose de créer une carte avec moi. Elle sera un petit peu différente puisque je vais disposer les bandes autrement. Néanmoins, c'est une carte que vous pourrez répéter, vous en inspirer pour peut-être en faire quelque chose de différent en partant de ce principe-là tout de même. Voilà. Pour réaliser cette carte, vous devez tout d'abord trouver une collection de papiers et des chutes que vous avez, les rassembler au même endroit. Vous allez ensuite avoir besoin d'une base de papier. Donc moi ici, j'ai pris une base de papier blanc simple de 21 sur 14,5 cm que j'ai ensuite plié ici en deux. Et on va avoir besoin d'un autre morceau de papier. J'ai pris du papier de couleur puisque vous voyez que j'ai laissé un petit espace entre chacune de mes bandes de papier. Et donc j'avais pris ici un morceau de papier macaron à la menthe qui fait 14,2 sur 10,2 cm. Par-dessus ce papier macaron à la menthe, j'ai collé une autre épaisseur de papier. Donc j'ai également pris macaron à la menthe. Et c'est sur celui-ci que j'ai collé mes bandes. Celui-là, il est un petit peu plus petit. Il mesure 13,8 cm sur ici 9,8 cm. Donc je vais partir de ces couleurs-là. Je réfléchis en même temps. Est-ce que je prends ce morceau de papier? J'en ai pas en fait qui fait qui fait la grande longueur. Ou pas. Est-ce que je prends celui-là ou est-ce que je prends celui-là? Celui-là, c'est un papier que j'aime beaucoup. Donc je me tâte. Hop là. Je voudrais réutiliser mes chutes et pas avoir à sortir autre chose. Alors lui, je l'ai dans ce sens. Allez. Je vais prendre ces deux morceaux de papier unis. Et donc pour mon fond, je vais prendre du papier Mystérieuse Brume. Alors, je vais faire un petit peu de place. Me revoilà avec mon morceau. Donc ma base de carte blanc simple, pliée en deux. Mon morceau le plus grand de papier, ici Mystérieuse Brume, que je viendrai coller par là, à la fin de ma création. Et celui-ci qui est un petit peu plus petit, de 13,8 sur 9,8, que je collerai ici. C'est sur ce morceau que je vais venir coller mes chutes de papier. Donc, vous avez vu qu'ici, j'ai créé des bandes, en fait, d'1 cm de large. On va en prendre de toutes les tailles. J'avais commencé ici par mettre une bande qui fait toute la longueur de cette carte. Et vous voyez qu'en fait, j'ai pas de papier qui fait toute la longueur. Donc, je vais mettre mes bandelettes différemment. Je veux vraiment utiliser que mes chutes. J'ai pas envie de redécouper d'autres morceaux de papier.
Donc je vais partir par mettre une bande ici dans ce sens. Et je viendrai en fait disposer mes morceaux de papier à l'inverse, hein, un petit peu comme ça, à l'horizontale en fait. Voilà. Donc avec tout ce que vous avez, vous faites des bandes d'1 cm de large. Je vais faire 1 cm dans ce sens. Comme ici, j'ai l'intention de reprendre les mêmes papiers, je vais faire 1 cm, mais dans l'autre sens. Je découpe tout ça, je vous montre mes chutes après. Alors, j'ai fini de découper, voilà mes bandes. Alors, j'ai fait avec ce que j'avais, hein, j'ai du coup des bandes de tailles différentes. J'en ai des plus ou moins grandes. Et donc, je vais commencer par celle-ci, que je vais mettre en diagonale, par exemple par là. Donc, soit vous pouvez mettre de la colle directement sur votre papier, c'est ce que je vais faire. Ou sinon, vous pouvez mettre de la colle directement ici sur votre chute. Alors, là où il faut faire attention, c'est que comme les chutes ne sont pas forcément à la même taille que le papier, il faut faire attention, si la colle ici déborde, de ne pas en mettre partout. Ce que vous pouvez faire, si jamais vous avez mis de la colle qui dépasse, c'est de découper immédiatement avec un ciseau pour ne pas en mettre partout sur votre sous-main. Néanmoins, faites attention. Hop, j'ai un petit peu dérapé. Faites attention à ne pas faire bouger la bande si vous recoupez immédiatement. Donc j'ai ici positionné ma première bande. J'ai la possibilité soit de placer les autres dans le même sens ou de venir les mettre dans un sens opposé. C'est ce que j'avais fait ici pour ma version initiale. J'avais mis ça de manière perpendiculaire. Alors, je vais retrouver un papier de la même collection, du moins des mêmes motifs, mais que j'ai coupé à l'horizontale. Il y en a un, promis, je le sais. Il faut juste que je les retrouve. Peut-être ceux-là. Je vais pouvoir faire comme ça, par exemple. Me demandez pas encore trop ce que je vais faire, je ne sais pas. Mais je le sens bien comme ça. Et donc, nos bandes, hein, on laisse à chaque fois un petit écart. Genre 1 millimètre. Et on va ensuite venir alterner nos bandes dans l'autre sens. Donc, vous voyez, je vais venir mettre une rose ici. Donc, moi, je préfère mettre de la colle sur le papier pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Ça évite d'en mettre sous le sous-main et de faire baver tout ça. Et puis ensuite, je vais venir alterner les couleurs. Alterner les bandes que j'ai. Alors, vous voyez, cette bande ici, elle fait à peu près toute la taille de ma base de carte. Donc, j'aurai pas de gaspillage parce qu'en plus, je vais venir faire des économies encore plus sur mon papier, sur mes chutes que j'ai déjà économisées ou récupérées. Dans la mesure du possible, si vous voulez vous en servir, si vous en reste, hein, essayez de rentabiliser et coller votre bande. Voilà, en dépassant un tout petit peu. Mettez pas votre bande en plein milieu, vous allez perdre les deux côtés. Et donc ensuite, je vais faire avec les chutes que j'ai. Alors faites attention, si vos chutes sont trop petites, elles risquent de ne pas rentrer comme il faut sur votre base de carte. Celle-là, elle est vraiment limite. Donc je la positionne maintenant. Alors bien évidemment, je peux encore venir mettre du papier à motif. Vous intervertissez ça comme vous le souhaitez. Alors, vous allez voir ici, je vais partir dans l'autre sens. J'ai envie de faire un effet différent, tout simplement. Alors, un petit peu de orange. Et alors après, c'est vrai que pour le positionnement des chutes, c'est assez aléatoire, il ne faut pas se mentir. Dans le projet précédent que je vous avais présenté il y a quelques mois, mes chutes, mes morceaux de papier que je découpais, mes bandelettes de papier que je découpais, elles avaient une forme plutôt triangle. Hop. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, c'est pareil, vous voyez, c'est trop petit, ça ne rentrera pas comme ça.
On va essayer de mettre du orange par là. C'est beau, hein? Donc, une carte vraiment simple à confectionner. Bon, qui peut, je l'accorde, hein, peut-être vous demander un peu de temps, le temps de tout découper. Mais, bon, je ne vais pas dire que ça fait un geste pour la planète, mais vous récupérez vos chutes. Et puis, c'est toujours intéressant, je trouve, j'allais dire intelligent, mais ça marche aussi, de découper ou de faire des cartes, on va dire, un peu plus simples. Puis des cartes différentes, sans technique de pliage. Cette fois, on n'a pas trop travaillé avec les tampons. On s'est plutôt concentré sur autre chose. Hop. Et moi, en tout cas, je trouve le résultat très bien. Donc, je suis vraiment, on va dire conquise, mais ça me plaît. Voilà. Alors, on va remettre du rose par là pour pouvoir mettre du vert après. Et donc, bien évidemment, à n'importe quel moment, vous pouvez décider de repartir dans l'autre sens. Ici, par exemple. Pour ma part, je trouve ça un petit peu trop tard. Donc, je ne le ferai pas maintenant. Mais c'est possible, il faut le savoir. Ça, c'est trop petit. Mais là, ça aurait tout à fait été envisageable de repartir comme ça. On le fait ou on le fait pas? Allez, on le fait. Je m'arrête jamais. Change d'idée en cours de chemin. Après tout. Alors, j'essaie toujours de récupérer la même collection. Enfin, les mêmes papiers à motifs fleuris. C'est celui qui comporte le plus de couleurs, je trouve. Alors. La colle commence à faiblir. Voilà, c'est pas mal, hein? On va remettre du rose ici. Par contre, on fait attention à bien mettre de la colle jusqu'au bout pour ne pas que le papier se soulève arrivé au bout du projet. Là, on va remettre du foncé. Alors, un petit peu de orange. Donc là, je vais, vous allez voir, découper déjà le dos pour récupérer quelques chutes existantes que je peux récupérer, notamment celle-ci, là, les plus grandes. On est toujours dans l'idée de rentabiliser un peu le résultat. Donc il y a des chutes qu'on peut largement garder. Ici, ça dérape un petit peu. Bon, je viendrai peaufiner tout ça juste après. C'est pas très grave. Il nous reste cette partie-là. Mais vous voyez que dans les chutes que j'ai découpées, je peux en réutiliser tout de suite. Et là, je vais avoir un tout petit morceau. Je vais mettre un morceau à motif. Et voilà. Donc encore un style différent de la première. Je pense que de toute façon, on pourrait faire cette carte
une centaine de fois, on aurait toujours un résultat différent. Tout dépend de la manière dont vous positionnez un petit peu ces chevrons ou ces chutes de papier. Vous voyez? Et pour terminer, donc ce morceau, on va venir le coller sur cette base ici, Mystérieuse Brume. Comme ça, on va mettre les fleurs dans le bon sens. Ici, j'avais créé une étiquette. On peut faire exactement la même chose. On peut aussi passer un ruban en dessous, ici, avant de coller. Et donc là, c'est mon ruban Mystérieuse Brume. Je peux le mettre par là. Donc, allez, c'est ce que je vais faire. Comme ça, vous verrez un moyen encore différent. Puis ça vous, voilà, ça vous aidera peut-être à vous décider, savoir comment vous voulez coller tout ça. Donc, pour coller le ruban, moi, j'utilise du double face. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous devez le savoir à force, hein, je le répète assez souvent. L'avantage du double face, c'est que ça se déchire. C'est simple à utiliser et puis que c'est rapide. L'inconvénient, c'est qu'une fois que c'est collé, bah, c'est collé et on ne peut pas vraiment déplacer tout ça. À la différence de la colle liquide, où vous avez encore quelques petites secondes pour réajuster le tir, on va dire. Si jamais c'est pas OK. Hop. Alors, j'ai enlevé le double face partout. J'ai de la colle partout sur les doigts. Vous ne le voyez pas, mais je galère un peu. Donc, je vais passer mon ruban pas trop au milieu, plutôt par là. Je coupe ce qu'il y a en trop. Et je vais venir coller l'ensemble ici sur mon papier Mystérieuse Brume. Voilà. Je vais pouvoir ensuite coller ça sur ma base de cartes. Et j'y verrai déjà un peu plus clair pour poursuivre cette carte. Donc, je vais pouvoir mettre ou une étiquette au-dessus de ce nœud, hein, pourquoi pas une étiquette comme la précédente. Alors, vous avez différents poinçons, on a aussi des rectangles. J'ai ça qui traîne sur mon bureau, il est peut-être un peu petit. Ça, c'était pas mal. J'aimais bien, en tout cas. Ou alors quelque chose d'arrondi, pourquoi pas. Je vais redécouper la même chose, donc du papier blanc simple également. En ce qui concerne ce poinçon, ces jolis poinçons, ce sont des poinçons qu'on retrouve aussi dans le catalogue de fin d'année. Ce sont les poinçons étiquettes pour tous les goûts. Hop, les voilà. Donc je vais bien trouver un petit mot sympa à tamponner. J'ai trouvé le set de tampons. Je vais mettre le set de tampons coordonné, on va dire, avec. Alors j'ai choisi l'avenir t'appartient. Ça va faire un peu petit sur cette grande étiquette. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne dérange pas plus que ça. Hop. Et donc, je vais venir découper cette étiquette. Avec ces poinçons, on a aussi un poinçon qui fait des petits ronds et qui va permettre, hein, comme ici, vous voyez, de venir mettre comme un œillet en fait au rond ou à la base, hein, de cette découpe. Donc je découpe tout ça et je reviens. Alors, hop. Voilà mon étiquette découpée. Vous voyez mon petit rond? Je vais pouvoir le mettre ici, mon petit rond, mon œillet. Hein. Bon, ça fait un peu moche, dit comme ça. Alors, je vais mettre de la colle tout autour. J'aurai plus de facilité à attraper mon œillet sans m'en mettre partout sur les doigts. Et avant de coller l'ensemble ici, je vais réfléchir un petit peu. Soit je laisse sortir un ruban par l'œillet, soit je vais essayer de faire un nœud. Et bien je vais faire comme ça. On est pas mal.
J'en ai mis partout. Hop. Comme ça. Non? Je trouve ça chouette. Je vais coller ça en relief en mettant des dimensionnels. Nous voilà avec cette jolie carte quasiment terminée. Je vais venir mettre ici. Alors, je regarde si mes boucles sont à peu près pareilles. Ma foi, ça va. Il va me falloir un glue dot. Donc, ce sont ces mini points de colle que vous voyez ici, transparents. Très simple d'utilisation. Vous mettez le ruban par-dessus. Vous détachez l'ensemble. Vous pouvez, après, modifier la position de votre petit point de colle. Et puis, ça, ça colle de manière efficace. Là, on peut en être certain. Sur ma carte précédente, j'avais mis des petites paillettes, des petits brillants. Vous avez la possibilité d'en mettre ou pas. Alors, bah, c'est vrai que tant que j'en mets pas, je trouve que c'est pas mal. Une fois que j'en mets, je me dis qu'en fait, ça en manque de l'autre côté. Donc, je vais venir rajouter des brillants. Vous faites, vous, avec ce que vous avez, bien évidemment. Mais bon, je ne vois pas comment j'aurais pu ne pas en mettre cette fois-là. Ça apporte un petit peu plus de chic, ou de lumière peut-être, je trouve. J'en mettrai même encore un peu plus. En tout cas, c'est une jolie carte terminée qui nous a permis de rentabiliser nos chutes. Alors vous voyez qu'ici, elles sont un tout petit peu plus larges. Elles font 1,2 cm. C'est des chutes que j'avais. Voilà, comme ça. Donc je les ai laissées telles quelles, je ne les ai pas retouchées. Autant de simplifier la tâche. En tout cas, je suis certaine que vous trouverez largement de quoi utiliser vos chutes de papier et vous inspirer de ces deux cartes pour réaliser la vôtre. J'espère que ce projet vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Je suis ravie de découvrir de plus en plus de personnes qui suivent cette chaîne de temps en temps, ou en tout cas qui regardent les vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez bien trouver, voir comme tuto, comme projet ou autre ici. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.